que je n'ai encore pas eu l'occasion de saluer. Je vous salue fraternellement dans le nom du Seigneur et je désire de tout mon cœur que ces moments qui nous rassemblent servent tous à nous rapprocher du Seigneur, à nous rapprocher de Dieu. Je vous propose tout de suite la lecture d'un texte qui est situé dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1er, et nous allons commencer à lire à partir du verset 21. Évangile de Marc, chapitre 1er, verset 21. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. Permettez-moi de prier un instant avec vous. Merci Seigneur de nous avoir laissé ta parole. Merci parce que nous pouvons encore proclamer avec beaucoup de joie que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Seigneur, tu sais ceux qui ont besoin de toi dans ce lieu et je te prie de tout mon cœur pour que ces instants de méditation de ta parole puissent être bénéfiques pour eux. Mon Dieu, je te prie, viens au secours du malheureux, viens au secours du malade, viens au secours de celui qui est lié par le péché et le tentateur. Seigneur, tu es le Dieu des délivrances. Tu nous as ordonné de prêcher l'Évangile. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Et nous le faisons conscients que ce que tu as fait pour nous, Seigneur, tu peux le faire aussi pour nos amis. Glorifie-toi donc au milieu de nous. Nous te le demandons de tout notre cœur. Et au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. J'attire tout de suite votre attention sur cette première phrase. Ils se rendirent à Capernaum. Peut-être que certains d'entre vous avaient une certaine traduction de la Bible. Et dans cette traduction, vous lisez non pas Capernaum, mais vous lisez Capharnaüm. Or, chacun de nous ici sait que dans le vocabulaire de notre langue, Capharnaüm, ça veut dire aussi désordre. N'est-il jamais arrivé à quelqu'un d'entrer dans une pièce où un enfant, peut-être, avait mis un certain désordre, et vous avez entendu la maman crier « Oh là là, quel Capharnaüm !» Et cet après-midi, j'ai envie de dire, au sein de notre génération, quel Capharnaüm! Quel désordre! Le péché a fait des ravages épouvantables. Et on se rend compte, notamment au niveau de la famille, au niveau des foyers, et cela, bien sûr, a également une conséquence au sein de notre société. Il y a un désordre épouvantable. Et nous pouvons nous poser la question, qui est-ce qui pourra ramener de l'ordre? Si nous étions livrés à nous-mêmes pour rétablir l'ordre, eh bien, je dois vous avouer cet après-midi, nous sommes certains d'en arriver à un échec.
Mais Jésus est le divin réparateur des brèches. Et là où il y a du désordre, il est capable d'intervenir avec l'autorité de sa parole, et du chaos, il en sort quelque chose de formidable. Ici, beaucoup pourraient se lever cet après-midi et dire « J'étais dans le chaos ». Et en tous les cas, nous tous, nous pourrions dire « J'étais dans le péché ». Mais Jésus nous a libérés du pouvoir du péché. Ça a été un privilège pour cette ville de Capernaum que Jésus passe par là. Et, je note, son désir en premier lieu, puisque c'est au début de l'exercice de son ministère ici-bas sur la terre, il entre dans une synagogue. Synagogue, lieu de religion. Et chose étonnante, dans cette synagogue où la loi était proclamée, où il y avait des hommes qui avaient le nom de Dieu dans leur bouche, néanmoins, il y avait aussi un certain personnage dont la Bible déclare il était possédé par un esprit impur. Et je constate un fait. Les religieux étaient à proximité de cet homme, mais ils ne pouvaient rien pour lui. Une fois de plus, j'ai l'occasion de dire cet après-midi, la religion n'est pas la solution. Nous ne pouvons pas, absolument pas, faire confiance à la religion. Permettez-moi de rappeler encore cet après-midi, la religion c'est quoi? C'est l'homme qui, dans sa bonne volonté, dans son désir intense de voir les choses changer, déploie des efforts pour essayer d'atteindre Dieu. Mais voilà, hélas, la Bible dit, Dieu habite une lumière inaccessible. Nous ne pouvons pas l'atteindre. Alors Dieu est descendu vers nous au travers de la personne de Jésus. Jésus a aussi un autre nom, Emmanuel. Cela veut dire Dieu avec nous. Si j'étais seul cet après-midi, je tremblerais devant cet auditoire. Mais je sais que Jésus est là. Et je sais qu'il vous aime. Je sais qu'il n'ignore rien de votre vie. Il connaît vos problèmes, il connaît vos difficultés, il connaît votre souffrance. Il sait quel est le chemin que vous avez parcouru jusqu'à ce jour. Il sait aussi dans quelle angoisse intérieure vous pouvez vous trouver. Il connaît certains d'entre vous avec cette sorte de crainte de la mort qui les hante. Mais lui est le prince de la vie et il va venir à votre secours si avec sincérité vous invoquez son nom. Savez-vous pourquoi je dis cela? Parce que la Bible nous enseigne, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et moi je sais que Dieu ne peut pas nous tromper. La parole de Dieu est la vérité. Et nous avons expérimenté déjà dans notre vie comment le Seigneur est capable de faire des miracles étonnants. Mais je dois aussi vous avertir, mes chers amis, il y en a un qui a les regards sur nous et qui voudrait nous entraîner dans une voie de perdition. Jésus a parlé de lui en ces termes. Et il a dit, moi, je suis le bon berger, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais quand il a parlé de l'autre, de l'ennemi, il a dit, lui, c'est un menteur, c'est un voleur. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et c'est ce que l'on constate dans notre société à l'heure actuelle. Un travail terrible, horrible, venant de la part de l'ennemi de notre âme. Mais je ne vais pas parler outre mesure de celui-là, puisque je sais que s'il est puissant, et je ne veux pas minimiser sa puissance, moi j'appartiens à quelqu'un qui est le tout-puissant. Et à lui, rien n'est impossible. C'est pourquoi en introduction, dans ce message, j'aimerais vous faire part, c'est un témoignage familial, de ce qui s'est passé au moment où Dieu a permis que la lumière entre au sein de notre famille. Moi, je n'existais pas encore. Et dans le foyer de mes grands-parents, il y a eu un drame épouvantable.
Cependant, le Seigneur était en train de contrôler déjà la situation d'une façon formidable. Et j'aimerais que vous sachiez, n'ayez crainte, mes chers amis. Le regard du Seigneur est sur nous. Et moi, je ne crois pas au hasard, mais je crois à une main providentielle qui dirige et contrôle toute notre existence. Et le drame duquel je voulais vous parler est celui-ci. Un petit garçon, qui était donc mon oncle, que je n'ai jamais connu, et vous allez savoir pourquoi dans un instant, a reçu de la main d'un enfant de Dieu, d'un croyant, un petit évangile. Et cet évangile a fait le trésor du cœur de cet enfant qui n'avait que 12 ans. Il était le seul, à ce moment-là, à lire l'évangile. Et il prenait soin de souligner certains versets qu'il comprenait et puis qui lui apportaient un espoir, une espérance. À 12 ans, ce garçon était vraiment captivé, saisi par le message de l'évangile. Très probablement, bien que je ne puisse pas l'affirmer cet après-midi, ce garçon avait compris que Jésus était le sauveur du monde. Et un soir, après avoir lu cet évangile, comme il le faisait tous les soirs, il a souligné un de ces versets clés pour lui, et il a placé ce petit évangile sous son oreiller, ouvert à la page où il avait trouvé un verset qui parlait du salut. Il s'est endormi paisiblement, et voilà le drame, il ne s'est jamais réveillé. 12 ans, et ce petit enfant s'est endormi. Et ma grand-mère, à ce moment-là, vous pouvez intérieurement vous en rendre compte, a connu une détresse épouvantable, un chagrin qu'elle ne pouvait pas contrôler. Et à ce moment-là, elle a commencé justement à se révolter d'abord contre Dieu. Elle ne réalisait pas pour quelle raison un de ses enfants bien-aimés avait quitté ce monde d'une manière aussi subite. Et cette grand-mère, dans le désespoir, a fait l'objet, dans un premier temps, de l'attaque venant de la part de l'ennemi. Et vous allez voir comment. Quelqu'un est venu vers ma grand-mère et lui a dit « Madame, je vois votre désespoir, je connais votre angoisse, votre détresse. Moi, je détiens un secret. » Et cette personne a ajouté « Voulez-vous parler avec votre enfant ?» Et ma grand-mère a dit « Quoi ? Parler avec mon fils, mais je ne désire que cela. » Et cette femme lui a donc donné un rendez-vous. Le rendez-vous, c'était pour une séance de spiritisme, chose défendue par la parole de Dieu. Mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui est dans l'angoisse, dans la détresse. Elle ne pensait qu'à revoir son enfant, entendre sa voix. Si c'est possible, alors oui, je vais y aller. Et ma grand-mère s'est mise en chemin. Le jour du rendez-vous fixé, elle était accompagnée de ma tante. Mais voyez-vous, si l'ennemi est un voleur qui veille comme cela pour essayer de plonger dans la détresse et de tromper en faisant croire aux hommes qu'il y a un espoir, une espérance. Mais Jésus a dit à son sujet, c'est le père du mensonge. Il fait croire aux hommes qu'il leur apporte la paix et il sème l'angoisse. Et ma grand-mère est partie dans l'ignorance totale de l'Évangile. Mais regardez comment Dieu veillait. Au moment où elle était en chemin, comme cela, avec ma tante, elle est passée juste devant une salle évangélique. Quelqu'un va dire ici, oh, c'est le hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Mais je crois à la main de Dieu qui dirige toutes choses. Et chose étonnante, comme ça arrive ici dans cette salle, à l'intérieur de cette église, il y avait une personne qui, avec une voix admirable, était en train de chanter un cantique à la gloire de Dieu. C'est étonnant cela. Et ce chant a traversé les murs de l'église.
Et les deux femmes se sont arrêtées, clouées sur le trottoir. Et ma grand-mère a dit, si nous entrions là, elles sont entrées là, elles n'en sont jamais sorties. Le diable avait donné rendez-vous, mais c'est Jésus qui les a rencontrées. Pourrait se faire qu'il y ait ici quelqu'un cet après-midi qui soit aussi dans la détresse, déjà peut-être pris au diable, pris dans les filets du diable, pris justement dans ces choses qui sont condamnées par la parole de Dieu, car j'ai remarqué à l'heure actuelle que dans le monde il y a plus d'intérêt pour les sciences occultes, par ce qui est défendu, que pour l'Évangile. Pourtant, je ne cesse de proclamer, et je voudrais encore l'affirmer une autre fois, pardonnez-moi, mais je ne peux pas faire autrement. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il n'y a pas d'espoir en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas de vraie vie en dehors de Jésus-Christ. En dehors de lui, c'est le chaos. C'est pourquoi Jésus est entré dans cette synagogue, parce que lui, il savait que malgré la religiosité, il y avait le chaos, il y avait le drame, il y avait le désordre. Et cet homme était là, la Bible dit qu'il était possédé par un esprit impur. Il n'y avait jamais eu de réaction, semble-t-il, quand il y avait la religion pratiquée dans cette synagogue. Mais quand Jésus est entré, lui qui est la lumière du monde, alors il y a eu antagonisme. La lumière a confronté les ténèbres. Et l'esprit impur s'est manifesté. Et cet esprit impur a posé une question. Il a dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Question qui vaut la peine qu'on s'en occupe un peu cet après-midi. Qu'y a-t-il effectivement de commun entre Jésus et l'adversaire de notre âme? Laissez-moi vous dire en quelques mots très simples. Jésus est la vérité. Le diable, c'est le mensonge. Jésus est la lumière. Le diable, c'est les ténèbres. Jésus est le prince de la vie. Le diable sème la mort. Il ne fait que cela au sein de notre société. N'avez-vous pas entendu ces derniers temps, même dans une certaine organisation, un certain plutôt organisme de travail, où l'on apprend presque quotidiennement que certaines personnes se suicident. Mais qui est à l'origine de cela? C'est le prince de la mort. Il est à l'œuvre dans notre société, dans notre monde. Oh, mais si les politiciens pouvaient comprendre l'importance de l'Évangile, ils s'attacheraient davantage à ce que cet évangile-là soit proclamé avec force, parce que même pour notre pays, il y a une solution, et j'ai envie de dire encore une fois, l'espoir pour la France, c'est Jésus-Christ, c'est l'évangile. Il n'y a que lui qui peut nous aider et nous secourir. Mais quand Jésus était là, alors il y a eu un grand remue-ménage, parce que justement, au travers de cette question-là, il y a eu comme une révélation d'une vérité surprenante. Car le diable ne s'est pas arrêté à poser cette question. Mais il a continué en disant, tu es venu pour nous perdre. Et je dis ça, c'est une confession de défaite de la part de l'ennemi. Alors moi je suis très heureux de proclamer, lui il connaît qu'il a été vaincu par Jésus. Je lis dans la première épître de Jean, au chapitre 3, ne cherchez pas, je lis simplement ce verset, au verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement, mais le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Vous voyez, le diable connaît la parole, hein? C'est la raison pour laquelle, quand il a vu le Fils, il a dit, tu es venu pour nous perdre. Il sait pourquoi Jésus est venu. Quelle joie pour moi de proclamer cet après-midi. Il est venu pour nous guérir. Il est venu pour nous retirer de la mort. Il est venu pour nous donner l'assurance du salut et de la vie éternelle. Il est venu pour que nos péchés soient pardonnés. Il est venu pour que nous soyons régénérés, transformés, et qu'au lieu d'être des enfants de ténèbres, nous puissions devenir des enfants de lumière.
Et c'est la raison pour laquelle Jésus a quand même menacé le démon en disant « Tais-toi et sors de cet homme ». N'importe qui aurait profité d'une telle publicité. Parce qu'il était en train de dire « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu ». Mais Jésus n'a pas besoin de la publicité du diable. Et je m'aperçois que les hommes de Dieu, qui sont devenus les leaders du christianisme, en l'occurrence l'apôtre Paul lui-même, a dû être confronté à une situation analogue. Quand dans le livre des Actes des Apôtres, alors qu'il était en chemin comme cela, il a entendu la voix d'une femme qui était aussi tenue par un esprit de python, et cette femme était en train de lui faire une publicité extraordinaire. Elle disait à qui voulait l'entendre, ces hommes-là sont des ouvriers de Dieu et ils sont là pour vous montrer la voie du salut. N'importe quel pasteur d'aujourd'hui dirait une telle publicité, c'est formidable. Mais Paul, lui, s'est pas contenté de cette publicité. Et la Bible dit, fatigué de l'entendre, il ordonna à l'esprit qui manipulait cette femme de sortir d'elle. Et d'un seul coup, elle fut délivrée. Et la gloire de Dieu a été manifestée. Le Seigneur a ce pouvoir d'agir d'une façon surprenante. D'ailleurs, dans la synagogue, tout le monde a été surpris. Et ils ont commencé par dire, mais qui est celui-ci? Il est en train de nous enseigner une doctrine nouvelle. Mais ce n'est pas une doctrine nouvelle. C'est ce qui a été établi par Dieu de tout temps. Et ils étaient étonnés surtout de l'autorité avec laquelle il parlait. Permettez-moi ici juste un mot à ce sujet. Le texte dit exactement, ils étaient frappés de sa doctrine. Frappés. Et ils ajoutaient, mais lui, il ne parle pas comme nos scribes. J'ai réfléchi un peu à cette pensée-là et je voudrais partager cela avec vous. Voyez-vous, les scribes, ils discutaient la parole de Dieu. Mais Jésus, lui, ne la discutait pas. Il établissait les faits. Pourquoi? Parce qu'il était conscient d'une chose très importante. Quand il proclamait la vérité, c'était dans l'assurance qu'elle se justifiait d'elle-même dans la conscience des hommes. Et c'est pourquoi l'Évangile ne touche pas en priorité la tête, mais l'Évangile touche le cœur. Le livre des Actes des Apôtres nous dit que lorsque Pierre, le jour de la Pentecôte, annonça le message de l'Évangile, la conséquence a été celle-ci. Ils eurent leur cœur vivement touché. C'est comme cela que Dieu vient travailler au niveau de notre cœur. Il est, lui, celui qui veut nous saisir à l'intérieur de nous-mêmes pour nous changer, nous transformer. Jésus a cette autorité formidable. Autrement dit, pour définir cela, je dirais Jésus parle comme un législateur. Il pose les faits et on ne peut pas discuter ces faits-là. Tandis que les scribes, ils agissaient comme des légistes. Pardon s'il y en a parmi nous. Les légistes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils discutent sur la loi. Parfois même, ils travaillent pour essayer de contourner la loi. Et c'est certainement là la différence qu'il y avait entre les scribes et entre Jésus. Jésus allait droit au but. L'Évangile va droit au but. Il nous révèle qui nous sommes, mais il nous révèle en même temps qui est Dieu. Et moi, je ne peux pas proclamer autre chose que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. J'aimerais pouvoir dire autre chose, mais je suis obligé d'affirmer exactement comme tous mes prédécesseurs et tous mes collègues à l'heure actuelle, nous sommes tous des pécheurs. Parce qu'il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et le seul moyen que nous avons d'être débarrassés du pouvoir du péché, c'est de nous tourner vers lui.
Il a détruit les œuvres du diable. Il a anéanti la puissance de Satan en mourant à notre place sur la croix. Et quel bonheur de proclamer le sang de Jésus qui a coulé sur la croix nous lave et nous purifie de tout péché. Permettez-moi encore une fois d'insister cet après-midi et de vous dire comment est-ce que le sang peut purifier de tout péché. Ça a été un dilemme pour moi pendant un temps. Comment est-ce qu'il peut purifier? Je m'adresse à vous, mesdames. Pour rendre votre linge blanc, est-ce que vous utilisez du sang? Est-ce que le sang blanchit? Certainement pas, n'est-ce pas? Il y a d'autres moyens pour laver. Comment est-ce que la Bible peut dire « le sang lave, le sang purifie » Eh bien, juste quelques mots au sujet du travail du sang dans notre organisme. Faites une expérience à la maison très simple. Prenez un garrot et puis serrez bien fort votre bras pour que le sang ne coule pas. Vous allez voir, au bout d'un moment, vous ne pourrez plus supporter la douleur. Et cette douleur est due à quoi? À toutes les impuretés qui se placent là et qui ne peuvent plus continuer leur cheminement naturel comme Dieu l'a voulu en nous créant. Et le seul moyen d'être délivré de cette douleur terrible, ce sera de desserrer le garrot. Le sang va couler, va évacuer toutes ces toxines-là. Et à partir de cet instant-là, vous n'aurez plus de douleur. Voilà l'efficacité du sang de Jésus. Il y a le péché, les toxines du péché qui se trouvent à l'intérieur de nous-mêmes. Et tant que nous ne sommes pas au bénéfice de ce sang précieux de Jésus, eh bien, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, il peut y avoir des conséquences terribles, tragiques. Mais quand nous acceptons l'efficacité du sang de Jésus, car dans le sang, il y a la vie, et ce que veut faire le Seigneur, c'est entrer dans notre cœur. En nous, il est la vie. Je ne connais pas la vraie vie tant que Jésus n'habite pas dans mon cœur. C'est la raison pour laquelle tout le témoignage de la parole de Dieu va dans ce sens. Il veut entrer dans notre cœur, il veut entrer dans notre vie, pour que désormais ce soit sa vie qui coule en nous. Si je suis livré à moi-même, alors je suis livré au péché, je suis livré aux passions, je suis livré aux mensonges, je suis livré à toutes les choses horribles qui sont le partage de ceux qui vivent loin de Dieu. Mais lorsque je laisse entrer la lumière dans mon cœur, il dissipe les ténèbres, il chasse le mal, il fait de moi une nouvelle créature. C'est pourquoi Paul a enseigné, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il est donc possible pour quelqu'un aujourd'hui de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Vous voyez, le message de l'Évangile est très simple. Il y a une réponse à donner. Mon Sauveur propose de nous secourir, mais il ne s'impose pas. Hier après-midi, avec les jeunes gens et les jeunes filles rassemblés dans ce lieu, je faisais le rappel d'un verset de l'Écriture que je vais encore citer cet après-midi. C'est Jésus qui a prononcé les paroles qui suivent. Il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Avez-vous remarqué? Je sais, nous partagions cela avec quelques-uns, que Jésus s'adresse à une église. Et je suis toujours surpris en lisant ce verset d'entendre que Jésus est à la porte. C'est une église et Jésus est à la porte. Je m'adresse à tous mes frères et sœurs dans la foi ici, cet après-midi, et je leur dis, ça vous intéresserait de savoir que Jésus est dehors? Et ils me diraient, non, c'est pas possible. Il est avec nous, il est en nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais s'il est à la porte, ça veut dire que nous sommes des religieux. Nous sauvons l'apparence. Nous pouvons avoir une apparence. Jésus a dénoncé cela dans l'Évangile. Et il dit, Luc, chapitre 16, verset 15, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. »
Je vous en supplie, mes chers amis. Ça, c'est une chose importante. Réfléchissez, quand on appartient au Seigneur, on le sait. C'est un bouleversement total. Tout est transformé, tout est changé. Mais lui ne forcera pas à la porte. Il vous demande de bien vouloir l'ouvrir. Et si vous, simplement, cet après-midi, vous lui dites, Seigneur, viens dans mon cœur, alors il le fera. Et comme nous l'affirmons toujours, il va commencer une œuvre. Et la Bible dit, l'œuvre qu'il commence, Dieu est fidèle pour la rendre parfaite. Surtout, ne vous cachez pas. Surtout, n'essayez pas de vous transformer vous-même. Surtout, n'essayez pas de dissimuler ce qui est votre problème. Ouvrez votre cœur, parlez-lui ouvertement de ce qui se passe dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille. Dites-lui ouvertement quels sont vos problèmes. Il est prêt, si nous confessons nos péchés, à nous pardonner et à nous relever. J'en ai fini. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Juste, j'ajoute ceci, ne vous attendez pas de ma part à ce qu'il y ait un appel maintenant. Je sais que, en toute légitimité, beaucoup le font, et je sais aussi que c'est une chose qui est valable. Mais cet après-midi, j'aimerais vous dire, je crois que le Seigneur voit ce qui se passe dans votre cœur. Beaucoup de personnes font un signe extérieur, parfois, dans des appels, auxquels on demande justement de lever la main. Mais comme un de mes collègues l'a dit, des fois il lève la main et ensuite il lève le pied. Moi j'aimerais que vous restiez en relation avec le Seigneur. Alors moi je ne connais pas vos cœurs, mais lui il connaît toutes choses. Si au moment où nous prions, intérieurement vous criez vers lui et vous lui dites « Seigneur, sauve-moi », ce qu'il a fait dans cette synagogue, en accomplissant cette délivrance, il va le faire aussi pour vous, parce qu'il est toujours aussi puissant. Nous allons courber notre tête et nous allons prier le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je me souviens avec une grande reconnaissance dans mon cœur de ce jour où tu es venu toi-même frapper à la porte de mon cœur. J'étais perdu, mais tu m'as sauvé. Je vivais loin de toi, mais toi, Seigneur, tu es venu habiter dans mon cœur. Quel privilège de connaître un Dieu tel que toi. Je pense à tous ceux qui, peut-être dans ce lieu cet après-midi, ont besoin de toi. Seigneur, tu connais ce qui se passe dans leur vie. Je crois, après l'avoir proclamé, que quiconque invoque ton nom sera sauvé. Et je te demande, ô Dieu, de bien vouloir prendre en considération le cri du cœur. Si quelqu'un dans ce lieu te demande de venir à son secours, de le sauver, de le délivrer, de le purifier de son péché, Seigneur, je te prie, interviens pour qu'ainsi ta parole se trouve confirmée et que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, et à toi seul toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. C'est une très grande joie pour moi de vous dire toute la reconnaissance que j'ai envers Dieu parce qu'il a sauvé mon âme. Et comme on a pu l'entendre cet après-midi, je crois que la plus grande chose qui puisse arriver à l'être humain, le plus grand bonheur, c'est de connaître Dieu. J'ai eu le privilège, et je reconnais encore aujourd'hui que c'est un immense privilège, que Dieu m'a donné de naître dans un foyer chrétien. Mes parents étaient chrétiens, l'un et l'autre, et dès mon jeune âge, j'ai appris à connaître le Seigneur. Dieu faisait partie de ma vie. À la maison, nous lisions la Bible, nous prions, il y avait les chants des cantiques, et j'ai été baignée dans cette atmosphère, et j'ai grandi en sachant que dès mon jeune âge, je pouvais m'adresser à Dieu. Et il y a eu des moments où j'ai parlé à Dieu, où je pouvais chanter. Et j'avais un enseignement, puisque le dimanche, il y avait l'enseignement des enfants. Et j'ai appris à connaître le Seigneur comme cela. Et bien sûr, j'ai grandi. Il y avait des questions dans mon cœur. Il y avait des besoins.
Et il y avait quelque chose de terrible qui se passait en moi, c'est que j'avais très peur de la mort. Mes parents, les chrétiens, dans l'église, on parlait de la vie éternelle, de l'espérance. Les chrétiens étaient heureux, dans la paix, mais moi je n'avais pas cela. Et j'avais très peur de mourir. Je savais que mes parents étaient sauvés, mais moi je n'étais pas sauvée. Et le Seigneur m'a fait la grâce de posséder ce que les chrétiens possédaient. À cette époque, j'entendais parler de paix, de joie, de bonheur. J'étais heureuse dans ma famille, avec mes parents, mes frères et sœurs. J'étais heureuse. Mais au fond de moi, je n'étais pas sauvée. Et je me souviens, alors que un vendredi après-midi, j'étais une adolescente, j'avais une quinzaine d'années. Un vendredi après-midi, il n'y avait pas cours ce jour-là, au lycée. Et il y a eu en moi une envie d'aller à la réunion. Une réunion comme celle-ci. Et ce vendredi après-midi, toute seule, je suis partie à la réunion. Et il semblait, quand je m'en souviens, il me semble que ce jour-là, Dieu m'avait donné rendez-vous. Je l'avais ressenti et j'avais dit oui. Et j'étais allée à la réunion. Et alors que je connaissais des passages de la Bible, alors que la Bible, l'Église, tout cela faisait partie de ma vie, ce jour-là, il me semblait que c'était la première fois que j'entendais parler de l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, il me semblait que même si j'avais été toute seule sur la terre, l'amour de Dieu, Dieu m'aimait tellement qu'il serait venu pour moi seule, sur la terre, au travers de Jésus pour me sauver. Et ce jour-là, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Je vous assure, quand je regardais, je n'avais pas fait des choses terribles pour moi. Il me semblait que tout allait bien. Mais au fond de moi, j'étais pécheresse. La Bible le dit, comme nous l'avons entendu aujourd'hui, nous sommes tous pécheurs. Et je savais que j'étais pécheresse. Et ce jour-là, j'ai demandé à Dieu pardon pour mes péchés. Et je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Mais j'ai ressenti une paix profonde. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus peur de mourir. Pour moi, j'étais sauvée. Dieu était devenu mon ami. Et je crois que c'est important pour l'être humain de se sentir l'ami de Dieu. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et puis, depuis, et je vous assure, ça fait un bail, hein, et bien depuis, cette joie d'appartenir à Dieu se renouvelle tous les jours. On ne peut pas se lasser avec le Seigneur. Mais étant chrétien, il y a des moments aussi difficiles. Et un chrétien peut connaître des moments douloureux, difficiles. La Bible nous parle d'épreuves, des choses qui nous arrivent. Mais heureusement que dans ces moments-là, il y a Dieu pour nous secourir. Et je voudrais vous dire qu'il y a une époque dans notre vie, avec mon mari, nous avons 4 enfants. Et il y a une époque où il y a eu en nous, pour nous, des moments très très difficiles. Vous savez, en tant que parents, nous essayons au maximum de protéger nos enfants. Et nous avons vu pendant ces quelques jours l'importance de la famille, des parents, des enfants. Et alors que nous protégions nos enfants, la vie a malmené un de nos enfants. Et ça a été pour nous terrible. Terrible à un niveau, c'est pas possible de décrire. Et je vous assure, à ce moment-là, pour moi, ça a été, c'était même pas vivable. J'aurais voulu disparaître tellement que la douleur était vive. Mais je veux remercier quand même Dieu parce que il a été avec nous dans ces moments-là, pour nous-mêmes et même pour notre enfant. Et maintenant, avec le recul, je dis Dieu a béni. Mais vous savez, c'était à un point tellement douloureux que je vous assure, c'était la peine que j'avais n'était pas contrôlable. Je pleurais. Écoutez bien, j'ai pleuré pendant 1 mois. 1 mois, j'ai pleuré. Mais je pleurais le jour, mais j'étais réveillée la nuit et je pleurais. Écoutez, il est dit, on entend cette expression, un cœur qui saigne. À ce moment-là, j'avais le cœur qui saignait. Mais vous savez, ça peut pas, c'était terrible. Et j'avais appris, et je le savais, et je l'avais lu. Dieu est le consolateur. Mais je vous assure, je le savais, mais ce moment-là, je l'ai vraiment expérimenté. Et je vais vous dire comment ça s'est passé. Alors que j'étais vraiment, je ne peux pas décrire comment j'étais. Un dimanche matin, je partais à l'église, il y avait le culte, et j'étais toute seule dans la voiture, et j'ai parlé à Dieu. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je suis
tellement contente d'aller dans l'église, louer ton nom. Mais j'ai dit une parole, j'ai dit, mais tu vois, je suis tellement en même temps triste que jusqu'à ma mort, je pleurerai. Et au moment que j'ai dit cela, il semblait, mais c'est à l'intérieur de moi, j'ai ressenti une voix, comme si le Seigneur me disait, mais moi je peux te consoler. Et vous savez, ça a été tellement fort que j'ai répondu, et je lui ai dit, Seigneur, je sais que tu peux me consoler, mais c'est tellement, tellement terrible que je sais aussi que je pleurerai jusqu'à ma mort. Et cette même voix m'a dit, je peux te consoler, et je le ferai. Et vous savez, c'était tellement fort que même j'ai regardé auprès de moi tellement, il me semblait que je n'étais pas seule. C'était fort cette voix-là. Et il y avait en moi la joie, la peine, c'était un mélange. Mais je ne savais pas, pour moi, Dieu m'avait parlé. Et puis j'arrive à l'église, il y a les chants, il y a la louange, et au moment de la louange, il y a un don, et quelqu'un dans l'église parle, et il dit exactement, tu m'as dit que tu pleurerais jusqu'à ta mort, mais moi je te dis, je te consolerai et je le ferai. C'est exactement ce qui s'était passé dans la voiture. Écoutez, ça fait maintenant 5 ans, depuis cet instant-là, je n'ai jamais plus pleuré. Je n'ai fait aucun effort. Ce qui s'est passé, ça a été terrible. Mais je vous assure, Dieu est celui qui console. Et quand un cœur est dans la peine, quand un cœur saigne, Dieu est capable. On ne peut pas expliquer comment, mais Dieu est capable de consoler. Et Dieu a béni, puisque avec le recul, on peut voir comment Dieu a soutenu notre enfant, l'a béni, l'a fait réussir dans ses études. La même année, notre enfant s'est converti et on a vu comment jusqu'à aujourd'hui, Dieu bénit notre enfant. Alors pourquoi? Vous savez, il y a eu des questions dans mon cœur parce que à cette époque, pendant un mois, alors qu'il n'y avait pas de révolte, moi j'avais trop besoin du Seigneur. Et plus j'avais de la peine, plus il y avait même de la colère à l'intérieur de moi, plus j'avais besoin de parler à Dieu. Et dans ces moments-là, combien de fois j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu as permis? Pourquoi cela? Je ne comprenais pas. Jusqu'à un certain jour où j'ai aussi lu la Bible, oui, dans la Bible, le psaume 115, il est dit, Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. À partir de ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, toi tu sais, il doit y avoir une raison. La raison ensuite, je l'ai appris. Quelques mois après, on a pu rencontrer des parents, des mamans qui connaissaient le même chemin. Et là, Dieu nous a fait passer par un chemin pour pouvoir aussi aider les autres. Mais vous savez, je pense à tout cela et je me dis, c'était dur. Mais s'il fallait repasser, Dieu a tellement soutenu, a tellement consolé, a tellement compensé par d'autres choses, une bénédiction. Dieu est vraiment présent. Je me dis, s'il fallait passer, je repasserai. Tellement Dieu était présent dans ces moments-là. Alors, j'ai voulu partager cela parce que on a parlé de la famille, on a parlé des enfants, on a parlé des parents, et il y a tellement de souffrances sur cette terre. Alors, il y a peut-être un cœur qui saigne, un cœur qui est triste. Dieu est présent, comme nous l'avons entendu. Il est tellement près de nous, alors qu'il semble si loin, si grand, mais il est tellement près de celui qui lui parle, et je vous assure, cela je l'ai expérimenté, et aujourd'hui avec beaucoup de reconnaissance, je lui donne toute la gloire. Gloire au Seigneur. Je pense que ça valait la peine d'entendre le témoignage de notre sœur et de savoir que le fait de marcher avec le Seigneur ne nous met pas à l'abri des épreuves, mais voyez-vous quelle différence quand nous sommes dans l'épreuve de savoir que le Seigneur est avec nous, d'avoir sa consolation, de se sentir porté par lui. En lui, nous avons la victoire. Nous ne comprenons pas toujours tout, mais nous savons que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Alors, il y a ici, dans cette salle, des personnes dans la souffrance. La souffrance, elle n'est pas seulement physique. Il y a toutes sortes de souffrances. Souvent, on s'est arrêté à la souffrance physique et on a pensé simplement à la guérison du corps. Je crois qu'il y a un miracle que le Seigneur veut accomplir. Il veut guérir ton cœur, il veut guérir ton âme,
il veut te consoler aujourd'hui.